Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'homme qui a été élu avec 99% de voix. Mais même là, il a été mal élu. Il fallait qu'il soit élu carrément avec 100% de voix, puisqu'il est trop bon. En fait, c'était un illusionniste, un charlatan, qui a fait croire au monde entier que lui, il était un bon gestionnaire, qu'il avait développé le Rwanda. Non, le Rwanda n'est pas développé puisque le Rwanda est en train de s'effriter là comme un château de cartes. Et lui, il est encore là au pouvoir. Il vivait du vol et des massacres des pauvres Congolais. Cet homme-là, Paul Kagame, a fêté Kwibuka 31 seul. Kwibuka 31 seul. C'est pour ça qu'il délirait insulter Américains, Canadiens, Anglais et Belges. Vous savez qui n'a pas insulté? Dans sa liste là, la France n'existe pas. Comment peut-on expliquer ça? Emmanuel Macron n'a pas été. Mais vous vous souvenez pas qu'il y a à peine une semaine, Emmanuel Macron a fait annuler une manifestation, un concert humanitaire pour collecter l'argent pour les enfants du Nord Kivu. Emmanuel Macron a annulé ce concert-là pour qu'on ne collecte pas de l'argent à la demande de Paul Kagame. Paul Kagame avait demandé, donnez-moi seulement cette journée. On ne lui a même pas donné cette journée. En dehors de la France qui lui a donné cette journée, puisque en France, tout s'est arrêté pour Paul Kagame. Mais ça a apporté quoi, les amis? Ben rien. Ça n'a rien changé. La France ne peut plus investir, développer tel ou tel pays. Non, la France est finie. Monsieur Tshisekedi a arrêté d'envoyer vos ministres au lieu de perdre l'argent, dépenser l'argent du contribuable congolais, pour envoyer vos ministres et vos putains de diplomates de merde là en France. Gardez-les au Congo. Si ce n'est qu'en France, ce n'est pas la peine. La France ne vous apportera plus jamais rien. La France a soutenu et soutient Kagame. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron n'est pas venu lui-même fêter avec Kagame, mais parce qu'il savait que les représailles allaient tomber aussi. Il n'est pas venu fêter, mais il a fait quand même annuler un dossier important. Ce qui était, on voulait collecter de l'argent pour les jeunes, les victimes de Paul Kagame. Il a empêché ça. Donc Kagame, 30 ans de règne basé sur du vent, sur le mensonge. Il a utilisé le génocide rwandais comme bouclier, comme moyen de manipuler, de pression sur la communauté internationale afin qu'il puisse continuer à faire sa barbarie en RDC. C'est Paul Kagame qui a mis le chaos en RDC, tout le monde le sait. Donc, il croyait que Kwibuka 31 là, Kwibuka ou Kwibuka je sais pas quoi, 31 devrait lui permettre de redorer son image. Ce n'est pas possible. Au contraire, il a aggravé ça en insultant les gens de façon grossière comme ça pour un chef d'État. Ce n'est pas normal. C'est devenu, Paul Kagame est devenu un roi sans couronne. Ah oui? Son ministre des Affaires étrangères, lui, a ajouté, et il parle de sabotage international. Il pense que le génocide rwandais, là, c'est une histoire, une affaire internationale. Ce n'est pas une affaire internationale, c'est une affaire des Rwandais et des Rwandais. C'est entre les Rwandais, là, Rwandais et Rwandaises, là. C'est leur problème à eux. Ce n'est pas le problème de la communauté internationale. Ça ne leur donne surtout pas le droit de venir massacrer les Congolais. Non. Ils se sont entretués, ils ne sont pas obligés de venir massacrer les Congolais. Et puis demande à la communauté internationale de commémorer ça. Kagame croyait qu'il était devenu comme les autres, là, les protégés, là. Comme ils disent, quand ils disent quelque chose, il faut que tout le monde suive. Et Kagame croyait que c'était ça. Hein? On ne peut pas comparer le génocide rwandais à l'Holocauste, par exemple. On ne peut pas comparer ça. C'est ridicule d'en arriver là.
Ah oui. Le génocide rwandais, c'est lui-même Kagame qui est à l'origine de ça. Kagame lui-même, c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il a massacré ces Rwandais. Maintenant, eh ben, il n'a qu'à payer le prix. Il n'a qu'à payer le prix. Maintenant que les gens connaissent la vérité, eh ben, en fait, les amis, il y a une chose. Qu'est-ce qui a mis Kagame en colère? Pourquoi Kagame est devenu très excité, est devenu complètement dingue et fou? Vous croyez que c'est parce que il a fait quelque chose de particulier? Ce qui a mis Kagame en colère, ce n'est pas parce que les pays occidentaux l'ont abandonné, les amis. Ce qui met Kagame en colère, c'est parce qu'il a été démasqué. Kagame tenait tellement à son image. Il voulait tellement avoir une image d'un grand leader qui peut massacrer impunément les autres. Qu'aujourd'hui, il est démasqué et tout le monde dit, mais il nous a manipulés pendant 30 ans, on ne peut plus accepter ça. C'est la vérité là. Vous savez, quand on est dévoilé là, c'est ça la honte là. C'est ça qui a poussé Kagame à perdre carrément le contrôle. Il a perdu le contrôle. Parce qu'il a été démasqué. Le rideau là est tombé. Le rideau est tombé. Kagame est maintenant pratiquement déshabillé. C'est pour ça qu'à Doha, il a demandé à Tshisekedi, s'il te plaît, ne parle plus de moi. Parle seulement du M23. Non, c'est toi le M23. On doit parler de toi. On doit parler de toi. Ça, c'est le grand problème de Kagame. Son image. Et son image a été ternie. Et c'est impossible de ramener, de redorer cette image-là. C'est impossible de corriger ça. Je dis bien impossible. Je mets à défi n'importe qui peut me donner une stratégie pour que Kagame puisse encore devenir un homme crédible, avoir dans ce monde-là. C'est fini. Quand vous perdez la confiance là, pour la récupérer, à ce niveau-là, ce n'est pas possible. 30 ans où tout le monde pleurait le 7 avril, le monde entier pleurait. Cette fois-ci, le 7 avril, Kagame était seul à pleurer. À pleurer les gens que lui-même, il a massacrés, qui ont été massacrés à cause de sa faute, pour ses intérêts personnels, pour son pouvoir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.